transformes ta vie à travers la manière dont tu penses. Parce que tout change à l'instant où ton esprit cesse de travailler contre toi et commence à travailler en ta faveur. Écoute bien ceci. Tu n'as pas besoin d'attendre que la motivation arrive pour agir. Tu n'as pas besoin de te réveiller en te sentant fort pour commencer à changer ta vie. Ce dont tu as besoin, c'est de prendre une décision. Et les vraies décisions créent du mouvement, même lorsque la peur est encore présente. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a de la confusion dans ton esprit. Peut-être que tu es fatigué de commencer puis d'abandonner. Fatigué d'avoir l'impression que ta vie n'avance pas. Fatigué de porter des pensées qui affaiblissent ton énergie avant même que la journée commence. Mais comprends une chose, tant que tu continueras à nourrir le doute, la peur et le pessimisme, ton esprit continuera à saboter chaque opportunité qui apparaîtra devant toi. La vie d'une personne dépasse rarement la qualité des pensées qu'elle répète chaque jour. C'est pour cela que les stoïciens étaient tellement obsédés par le contrôle mental. Ils comprenaient qu'il existe une bataille à l'intérieur de chaque être humain. Et celui qui perd cette bataille intérieure finit par perdre sa posture, son courage, sa discipline et même son propre destin, alors qu'il avait le potentiel pour une vie extraordinaire. Un esprit entraîné crée de l'action. Un esprit désorganisé crée des excuses. Un esprit renforcé supporte la pression. Un esprit faible transforme la moindre difficulté en abandon. Maintenant, imagine l'impact de te réveiller chaque jour en renforçant des pensées de clarté, de confiance et de direction. Imagine arrêter de négocier avec la procrastination. Imagine regarder les problèmes sans te sentir inférieur face à eux. Parce que lorsque ton esprit change, tes décisions changent. Et lorsque tes décisions changent, toute ta vie commence à sortir du même cycle. C'est pour cela que cette vidéo n'est pas simplement une motivation passagère. Ce que tu entends ici est un appel à reprendre le contrôle de ton propre esprit. Dans les prochaines minutes, tu vas apprendre des principes qui renforcent ton courage, augmentent ta discipline et réorganisent la manière dont tu réagis à la vie. Le moment est venu d'arrêter de vivre en pilote automatique. Le moment est venu d'arrêter de livrer ton esprit à la peur. Le moment est venu de reprendre le contrôle. Alors prends cet engagement maintenant. Écris en commentaire « Mon esprit a une direction ». Parce que toute transformation commence lorsque tu décides que tu ne penseras plus de la même manière que celle qui a détruit ton énergie jusqu'ici. Respire profondément, redresse ta posture et viens avec moi pour la première leçon. 1. Votre réalité naît d'abord dans votre esprit. Avant que quoi que ce soit n'arrive dans votre vie, cela s'est déjà produit dans votre tête. Avant l'action, le résultat, la réussite ou l'échec, il existe une pensée, et c'est elle qui décide de tout. Tout ce qui se passe à l'extérieur commence à l'intérieur. La façon dont vous pensez est la fondation invisible de votre réalité. Si vous vous réveillez chaque jour avec l'esprit plongé dans le doute, la peur et les plaintes, le monde vous paraîtra lourd, injuste et épuisant. Mais si vous vous levez en décidant de vous concentrer sur ce que vous pouvez construire, alors le même monde, le même décor, se transforme en un terrain fertile, rempli de possibilités. La différence ne se trouve pas dans les circonstances, elle se trouve dans la manière dont vous les regardez. Pensez à l'appareil photo de votre téléphone. 2 personnes peuvent photographier exactement le même paysage, le même jour, à la même heure. Mais si l'une utilise une lentille sale et l'autre une lentille propre, les photos seront complètement différentes. Le paysage est le même. Ce qui change, c'est l'instrument qui capte. Votre esprit est cette lentille, et lorsqu'il est brouillé par des pensées négatives, tout ce que vous voyez paraît laid, déformé et sans éclat. Mais quand vous apprenez à la nettoyer, quand vous changez votre focalisation, votre ton intérieur, le dialogue avec vous-même, alors toute votre vie commence elle aussi à changer. Et ce changement n'est pas seulement émotionnel, il est structurel. Votre cerveau, vos habitudes et vos émotions commencent à s'aligner avec ce à quoi vous pensez régulièrement. La pensée est le point de départ de tout. Elle détermine vos décisions, façonne vos comportements et attire le type d'énergie que vous entretenez. Pensez à ceci. 2 hommes peuvent marcher sur la même route. L'un voit la poussière, la fatigue et les obstacles. L'autre voit un chemin, un but et un apprentissage. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé à l'intérieur. C'est la même route qui produit 2 destins différents, parce qu'elle a été traversée par 2 esprits différents. Voilà la véritable force de la pensée positive. Ce n'est pas faire semblant que tout va bien. C'est choisir l'attitude que vous allez garder.
Ce n'est pas nier la douleur, c'est décider quoi faire avec elle. Ralph Waldo Emerson disait « L'homme devient ce à quoi il pense toute la journée ». Cette phrase est une loi. Ce que vous cultivez en silence deviendra votre voix. Ce que vous répétez dans votre esprit deviendra votre destinée. Alors observez vos pensées. Quand vous vous réveillez, quand vous travaillez, quand vous rentrez chez vous, ce qui traverse votre esprit est-il en train de vous renforcer ou de vous paralyser? Est-ce vous qui dirigez votre esprit ou est-ce que vous ne faites que réagir à lui? La différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués vit exactement dans cet instant, le moment où vous décidez d'arrêter d'obéir à vos pensées et de commencer à les diriger. Celui qui ne dirige pas son propre esprit finit dirigé par lui, et presque jamais vers un bon endroit. Penser positivement n'est pas de la naïveté, c'est de la maîtrise de soi. C'est se dire « Je choisis de rester calme, même au milieu du chaos. Je choisis de voir une issue, même entourée de murs. » Et lorsque ce choix devient une habitude, la vie cesse d'être quelque chose qui vous arrive et devient quelque chose que vous construisez. 2. Votre état actuel ne définit pas votre destinée. Vous n'êtes pas votre pire journée. Vous n'êtes pas votre compte bancaire dans le rouge, ton parcours professionnel au point mort, votre relation qui s'est terminée. Tout cela indique seulement où vous êtes, pas qui vous êtes. Et confondre les deux est l'erreur qui garde beaucoup de personnes prisonnières pendant des années. Votre réalité ne définit pas qui vous êtes. Elle montre simplement où vous en êtes. Certaines personnes regardent leur situation actuelle avec honte, peur ou impuissance, comme si le présent était un verdict. Mais le présent n'est qu'un chapitre, pas le livre entier. La page d'aujourd'hui est peut-être difficile, mais l'histoire continue de s'écrire et l'auteur, c'est vous. Personne ne juge un livre sur sa page la plus douloureuse. Alors pourquoi feriez-vous cela avec votre propre vie? Et si, en ce moment, vous avez l'impression d'être loin de l'endroit où vous vouliez être, comprenez ceci. La distance n'est pas une défaite, c'est une direction. La distance mesure seulement tout ce qu'il reste encore à faire grandir, pas à quel point vous avez échoué. Celui qui est loin de sa destination est encore sur le chemin. Celui qui a abandonné, lui, a cessé de mesurer. Ce qui vous sépare de la vie que vous désirez, ce n'est pas le temps, c'est l'état d'esprit. Si vous commencez votre journée avec foi, avec concentration et avec détermination, quelque chose en vous s'aligne, et ce qui était bloqué commence à bouger. Pensez à cette femme qui vit seule, entourée de factures, de peurs et de doutes, et qui décide malgré tout de faire ce qu'elle peut. Elle range la maison, nettoie le sol, prépare un café et écrit sur une feuille, un jour après l'autre. À cet instant, elle n'a pas encore changé le monde, mais elle a changé l'atmosphère à l'intérieur d'elle-même. Et c'est ainsi que commencent tous les tournants. Toute grande transformation commence discrètement, dans un geste que personne ne voit, dans un jour que personne n'applaudit. La réalité n'est pas votre ennemi, c'est le décor dans lequel vous entraînez votre foi. Vous n'êtes peut-être pas encore arrivé, mais vous avez déjà commencé à marcher dans la bonne direction. Et la destinée, inévitablement, répond à celui qui avance avec conviction. Le premier pas pour changer le monde autour de vous, c'est de changer le ton de votre esprit. Observez ce que vous vous dites. Est-ce que vous vous encouragez ou est-ce que vous vous critiquez? Vous concentrez-vous sur ce que vous avez ou sur ce qui vous manque? Vous vous autorisez à rêver ou vous sabotez-vous avant même d'essayer? Avant de changer de ville, de travail ou de vie, changez votre discours intérieur. C'est de là que tout naît. Le dialogue intérieur est la fondation invisible de la confiance en soi. Et tout véritable changement commence à cet endroit. Vous êtes le réalisateur de votre esprit, pas un simple figurant dans vos propres pensées. Si vous ne dirigez pas votre propre histoire, quelqu'un ou quelque chose le fera à votre place. Et rarement celui qui prend le contrôle du scénario de votre vie écrit une fin heureuse pour vous. Ne laissez pas les anciennes idées, les peurs répétées ou les croyances limitantes prendre le contrôle de votre histoire. Vous choisissez ce que vous cultivez, et ce que vous cultivez chaque jour devient le terrain de votre réalité. Épictète disait « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la manière dont vous réagissez à ce qui vous arrive. » Et c'est exactement cela. La victoire ne naît pas de l'environnement, elle naît de l'attitude. Deux personnes peuvent vivre la même chute. L'une se relève plus forte, l'autre finit par s'habituer au sol.
La différence ne se trouve jamais dans la chute, elle se trouve dans la réponse. La pensée positive n'est pas une réaction automatique, c'est une pratique consciente. C'est regarder sa propre vie et dire « je peux repartir d'ici », et cela suffit. Alors ne vous laissez pas intimider par votre phase actuelle. Ce n'est pas un obstacle, c'est un entraînement. Et celui qui apprend à garder la foi au milieu des difficultés acquiert une force qu'aucune victoire facile ne peut offrir. Ce qui aujourd'hui semble être un poids deviendra demain une structure. Et ce qui aujourd'hui vous met à l'épreuve vous soutiendra demain. Parce que la vie ne façonne pas ceux qui ne font que recevoir, elle façonne ceux qui traversent les épreuves. 3. Arrêtez d'utiliser votre esprit contre vous-même. Remarquez une chose, vous n'êtes jamais seul. Même lorsqu'il n'y a personne autour de vous, il y a toujours quelqu'un qui vous parle, qui commente, qui juge, qui donne son avis sur chacun de vos pas. Cette personne, c'est vous-même. Et c'est pour cela que la façon dont vous parlez aux autres est importante, mais la façon dont vous vous parlez à vous-même est décisive, parce que le dialogue intérieur est le système d'exploitation de l'esprit, et s'il est corrompu, tout ce que vous faites en sera affecté. Combien de fois vous surprenez-vous à dire « je n'y arrive pas, ce n'est pas pour moi, je fais toujours des erreurs ». Ces phrases paraissent inoffensives, mais elles fonctionnent comme des ordres mentaux. Le cerveau ne discute pas avec vous, il vous obéit. Si vous vous dites que vous êtes incapable, il agira comme si c'était vrai. Si vous vous répétez 1000 fois que vous êtes faible, à la 1001e fois, il y croira. La vérité, c'est que personne n'échoue par manque de potentiel. On échoue par excès d'autocritique. Vous vous convainquez que vous n'êtes pas prêt, et cette croyance finit par devenir votre réalité. C'est comme un juge qui condamne l'accusé avant même le début du procès. Sauf que dans cette histoire, le juge et l'accusé, c'est vous. Voilà pourquoi la première transformation que vous devez faire ne concerne ni votre corps, ni votre routine, mais le langage avec lequel vous vous traitez. Imaginez votre esprit comme une maison. Les mots que vous utilisez sont les meubles. Si vous remplissez cet espace de phrases de culpabilité, de doute et de peur, il est impossible d'y vivre en paix. C'est comme essayer de se reposer dans une pièce remplie d'épines. Mais lorsque vous commencez à remplacer le « je ne peux pas » par « je suis en train d'apprendre » et le « je suis un échec » par « je suis en construction », alors quelque chose change profondément. Vous cessez d'être votre ennemi et vous devenez votre propre allié. Sénèque disait « Aucun vent n'est favorable à celui qui ne sait pas où il va ». Et votre langage intérieur est le gouvernail qui dirige ce vent. Celui qui passe son temps à s'attaquer avec ses propres mots finit à la dérive. Mais celui qui se parle avec clarté, fermeté et intention commence à prendre le contrôle de sa propre destinée. Alors, observez ce que vous vous dites chaque jour. L'esprit croit à la répétition, pas aux intentions. Répétez le courage, et il apprendra le courage. Répétez le doute, et il apprendra la peur. Vous ne devenez pas ce que vous désirez, vous devenez ce que vous répétez. Corriger vos dialogues intérieurs, c'est changer le ton de votre conscience. C'est choisir des mots qui construisent, et non des mots qui sabotent. C'est comprendre que chaque phrase que vous vous adressez est une graine, et que le jardin de votre esprit fleurit ou pourrit selon les mots que vous y plantez. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que vous vous entendrez dire quelque chose de négatif, arrêtez-vous, respirez et reformulez. Transformez le « je ne peux pas » en « je ne peux pas encore ». Remplacez le « je n'ai jamais réussi » par « j'essaie encore une fois ». Remplacez le « je suis comme ça » par « je change petit à petit ». Ces petits changements ressemblent à des détails, mais ce sont des actes de pouvoir. Parce que changer la phrase, c'est changer la direction. Bien parler au monde commence par bien vous parler à vous-même, lorsque personne ne regarde. Et quand cette voix intérieure devient votre allié, au lieu d'être votre bourreau, penser positivement cesse d'être un effort. Cela devient une conséquence. 4. Entraîne ton esprit jusqu'à arrêter de douter de toi-même. L'insécurité ne disparaît pas parce que tu la demandes. Elle disparaît parce que tu t'entraînes. Celui qui attend que la confiance arrive comme un cadeau attend toute sa vie sans bouger. Celui qui s'entraîne conquiert. La confiance ne naît pas du hasard, elle naît de l'entraînement. Elle est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus elle devient forte. Et cet entraînement commence chaque jour, au moment même où tu te réveilles. La première voix que tu entends le matin est celle qui décide si ta journée sera guidée par la foi ou par la peur. Et cette voix,
c'est la tienne. Elle peut être la voix de la précipitation, du doute, ou elle peut être la voix du calme, celle qui te rappelle ce qui compte vraiment. Les 5 premières minutes de la journée décident des 23h55 suivantes, et presque personne ne s'en rend compte. C'est pour ça que dès que tu ouvres les yeux, avant même de regarder ton téléphone ou de penser aux obligations, dis à voix haute 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Ça peut être quelque chose de simple. Le lit dans lequel tu dors, l'air que tu respires, le toit au-dessus de ta tête. La gratitude est l'exercice le plus silencieux et le plus puissant de la confiance en soi, parce qu'elle change le point de focalisation de l'esprit. Elle t'apprend à regarder ce que tu as, et non ce qui te manque. Et quand tu changes ton regard, tu changes aussi la fréquence de tes pensées et l'énergie avec laquelle tu vis. La plainte t'enferme dans ce qui manque. La gratitude te connecte à ce qui grandit. C'est comme changer la station de ta radio mentale. Plus tu te règles sur ce qui est bon, plus la clarté et le courage commencent à faire partie de ton état naturel. Tu ne peux pas écouter 2 stations en même temps. Soit tu joues la musique de la plainte, soit tu joues la musique de la construction. Et plus tu restes dans cet état, plus tu gagnes en clarté pour agir, plus tu as de légèreté pour affronter la journée, et plus tu prends confiance pour décider. Pense à 2 personnes qui ont perdu la même opportunité. L'une passe des jours à se punir en répétant « je ne fais jamais rien correctement ». L'autre vit la même perte mais choisit de penser « maintenant je sais ce qu'il ne faut pas faire la prochaine fois ». L'erreur est la même, mais l'une la transforme en fardeau, l'autre en outil. L'une porte la chute comme un poids, l'autre utilise la chute comme une marche. C'est ainsi qu'un esprit entraîné crée de la force à partir de la chute, non pas en niant la douleur, mais en extrayant de la sagesse. Robin Sharma a écrit « Vous ne changerez jamais votre vie tant que vous ne changerez pas quelque chose que vous faites chaque jour. Le secret du succès se trouve dans votre routine quotidienne. » Remarque bien, il n'a pas dit « dans ta motivation » ni « dans ta chance ». Il a dit « dans ta routine », parce que ce que tu répètes construit la personne que tu deviens, pas ce que tu ressens les bons jours. C'est ça, l'essence de l'entraînement de l'esprit. Quand tu commences la journée avec de la gratitude, tu donnes un ordre à ton cerveau. Je suis aux commandes. Et à partir de là, tout répond différemment. Les décisions deviennent plus fermes, les paroles plus conscientes, et le corps commence à obéir à l'esprit, et non à la peur. La confiance en soi ne vient pas du fait d'ignorer les difficultés, mais du fait de croire que tu as les ressources pour les traverser. Elle naît de l'habitude de diriger ta propre attention, de choisir ce que tu veux penser, et ce que tu veux nourrir à l'intérieur de toi. La confiance n'est pas un cadeau de la vie, c'est un engagement que tu renouvelles chaque matin, même quand le monde semble douter de toi. C'est l'engagement silencieux de te dire à toi-même « je peux gérer ça ». Et gérer, c'est le verbe de la confiance en soi. Ce n'est pas se gagner, ce n'est pas dominer, ce n'est pas réussir du premier coup, c'est gérer. Celui qui apprend à gérer, apprend à vivre. Alors, pratique ce petit rituel tous les matins. 3 raisons d'être reconnaissant, chaque jour. Avec le temps, tu vas le remarquer. Plus tu reconnais ce que tu as, plus tu te sens capable de conquérir ce qui te manque. L'esprit commence à te servir, au lieu de te saboter. Ce qui était autrefois du doute devient une décision. Ce qui était de la peur devient du mouvement. Cette pratique simple reprogramme ton cerveau. Tu apprends à voir l'abondance, même là où avant tu ne voyais que le manque. Et quand l'esprit apprend à commencer la journée avec de la gratitude, le corps entier commence à agir avec confiance. Parce qu'un esprit qui a confiance ne demande pas la permission pour agir, n'attend pas le scénario idéal, n'attend pas que la peur disparaisse. Un esprit qui a confiance n'attend pas le bon moment, il crée le bon moment. 5. Vos objectifs doivent tenir dans votre journée. Il existe une énorme différence entre vouloir quelque chose et appartenir à quelque chose. Vouloir, c'est un désir. Appartenir, c'est une identité. Et seule une identité finit par devenir réelle. Plus un objectif semble lointain, plus il devient difficile de le rendre concret. Et la raison n'est pas un manque de capacité, c'est un manque d'appartenance. Le cerveau humain ne fait des efforts que pour ce qu'il reconnaît comme faisant partie de sa propre identité. Les recherches du neuroscientifique Hal Hershfield de l'Université de Californie ont montré quelque chose d'impressionnant
grâce à l'imagerie par résonance magnétique. Lorsque la majorité des gens pensent à eux-mêmes dans le futur, le cerveau réagit comme s'ils pensaient à un inconnu, pas à eux-mêmes, à quelqu'un d'autre. C'est pour cela que tant de personnes ont du mal à économiser, à prendre soin de leur santé, à étudier pour un objectif à long terme. Elles regardent le moi de demain, comme si c'était quelqu'un d'autre. Et le cerveau ne se bat pas pour quelqu'un qu'il ne reconnaît pas comme faisant partie de lui. Vous agissez avec force lorsque vous sentez que quelque chose vous appartient. C'est pour cela que les rêves lointains meurent et que les objectifs intégrés à votre identité fleurissent. La différence entre le désir et le résultat se trouve dans le sentiment d'appartenance. Quand quelque chose est à vous, le cerveau ne négocie pas, il exécute. Tout ce que vous désirez doit être ramené dans votre routine, dans votre langage, dans votre corps. Quand vous dites « mon objectif », il est encore loin. Mais quand vous dites « cela fait partie de ma vie », le cerveau comprend que c'est maintenant et il commence à agir pour aligner le présent avec cette idée. Le langage ne décrit pas votre réalité, il la construit. Pensez à quelqu'un qui veut transformer son corps, mais qui continue à dire « un jour, je commencerai à m'entraîner ». Maintenant, pensez à quelqu'un qui dit « je suis une personne qui s'entraîne, même fatiguée ». Le premier vit dans le monde de l'intention, le second dans le monde de l'identité. Et c'est pour cela que l'un reste dans le désir, pendant que l'autre évolue. L'un attend le bon moment, l'autre est devenu le bon moment. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour commencer. Vous devez commencer pour devenir. Répétez cela. Plus vous vous rapprochez mentalement de votre futur, plus vite il devient présent. Chaque jour, affirmez à voix haute ce que vous voulez construire, non pas comme une demande, mais comme un fait qui vous appartient déjà. Dites « j'ai un esprit fort et discipliné. Tout ce que je touche s'améliore. Je suis capable de réaliser ce que je décide. » Peu importe si au début, vous n'y croyez pas encore. L'esprit humain apprend par la répétition, et le cerveau ne fait pas la différence entre l'imagination et la réalité lorsqu'il est exposé fréquemment à la même information. C'est le même principe qui fait qu'une publicité répétée 1000 fois finit par devenir une vérité dans votre tête, sauf que cette fois, le publicitaire, c'est vous, et le produit, c'est votre nouvelle vie. Répétez avec conviction, et votre esprit commencera à accepter. Quand votre esprit accepte, le corps exécute. Comme le disait William James, père de la psychologie moderne, croyez que l'action est possible, et vous créerez les conditions pour qu'elle le soit. Voilà la force de l'appartenance. Vous n'attendez pas que le futur arrive. Vous le rapprochez de vous jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre vie maintenant. Il ne s'agit pas d'atteindre la personne que vous voulez devenir. Il s'agit d'arrêter de fuir la personne que vous êtes déjà en train de devenir. Écrivez dans les commentaires « J'appartiens déjà à la vie que je suis en train de construire ». Et comprenez ceci, ce n'est pas seulement pour commenter, c'est pour déclarer quelque chose à l'intérieur de vous. Quand vous écrivez, vous donnez une forme à l'idée, vous plantez une graine dans l'inconscient et vous créez un véritable point de départ. À cet instant, vous n'êtes pas seulement en train d'écrire des mots. Vous êtes en train de dire à votre esprit que le contrôle est revenu entre vos mains. Vous signez un contrat silencieux avec votre futur. Et lorsque l'esprit comprend cela, la vie commence, petit à petit, à obéir. 6. Votre présence parle avant vous. Avant même que vous prononciez un mot, le monde vous a déjà lu. Par la façon dont vous entrez dans un endroit, par la manière dont vous regardez autour de vous, par le silence que vous occupez, les gens n'attendent pas que vous parliez pour se faire une opinion. Ils vous ressentent d'abord. La façon dont vous vous montrez au monde ne concerne pas l'apparence, elle concerne l'énergie. C'est le reflet direct de ce que vous pensez et ressentez quand personne ne vous regarde. Si à l'intérieur de vous, il y a de la concentration, de la confiance et un but clair, cela se voit, même dans le silence. Mais s'il y a du doute, de la négativité et de la confusion, le monde le perçoit avant même que vous ouvriez la bouche. Être positif ne veut pas dire ignorer les problèmes ou faire semblant que tout va bien. Cela signifie choisir d'avancer, même quand le chemin semble rempli de pierres. C'est continuer à rester solide, confiant et plein d'espoir, même quand la journée commence difficilement. C'est comprendre que, même si quelque chose ne se passe pas comme vous le vouliez, il existe une raison, une leçon, une opportunité
caché. Cette mentalité change votre comportement, parce que celui qui croit en lui agit différemment, parle avec plus de clarté, se positionne avec plus d'assurance et inspire davantage confiance. Il n'a pas besoin de crier pour être entendu. Il suffit d'être entier pour être remarqué. Et c'est ainsi que l'esprit transforme la réalité, non pas avec de la magie, mais avec l'attitude. Réfléchissez à cela. Les gens ne croient pas celui qui parle. Ils croient celui qui transmet de la conviction. Et cette conviction ne naît pas des mots, elle naît de la cohérence entre ce que vous pensez et ce que vous faites. Un beau discours sans une posture cohérente, c'est du théâtre. Et le monde se fatigue très vite du théâtre. Le philosophe William James a écrit « L'action semble suivre le sentiment, mais en réalité, l'action et le sentiment avancent ensemble. En agissant comme si nous avions la foi viendra. » Cette phrase est une carte. Elle montre que le secret n'est pas d'attendre de se sentir confiant, mais d'agir comme quelqu'un de confiant jusqu'à ce que cela devienne naturel. Vous n'attendez pas d'être prêt pour agir, vous agissez. Et la préparation se construit en chemin. Se montrer comme quelqu'un de compétent, positif et concentré n'est pas de l'arrogance, c'est être cohérent avec ce que vous êtes en train de construire. C'est vivre comme si la victoire dépendait de vous, parce qu'en grande partie c'est réellement le cas. L'énergie que vous émettez est une invitation silencieuse. Elle dit au monde qui vous êtes et ce que vous méritez de recevoir de lui. Alors la prochaine fois que vous sortirez de chez vous, que vous entrerez dans une réunion ou que vous vous regarderez dans le miroir, demandez-vous « Qu'est-ce que ma présence communique ? Le doute ou la direction ? La fatigue ou le but ? La plainte ou la construction ?» La réponse à cette question ne se trouve pas dans les vêtements que vous portez, mais dans l'esprit que vous portez en vous. Et quand votre mentalité change, votre posture change. Quand votre posture change, votre présence change. Et quand votre présence change, le monde entier commence à vous répondre différemment, parce que le monde répond toujours à ce que vous dégagez, pas à ce que vous dites. 7. Ne donne pas refuge au chaos à l'intérieur de toi. Tu te considères comme quelqu'un de bien informé? Peut-être qu'il est temps de te poser une autre question. Est-ce que tu es vraiment informé ou est-ce que tu es intoxiqué? Parce que la plupart des gens franchissent cette ligne tous les jours sans même s'en rendre compte, en pensant qu'ils sont simplement en train de se tenir au courant, alors qu'en réalité, ils s'empoisonnent lentement. L'esprit est comme un jardin. Tout ce que tu vois, entends et lis entre comme une graine. Certaines fleurissent, d'autres empoisonnent le sol. Si tu passes toute la journée à te nourrir de mauvaises nouvelles, de comparaisons sur les réseaux sociaux ou de conversations chargées de drames, ce n'est pas étonnant que ton esprit termine la journée épuisé et confus. Tu n'es pas fatigué de la vie, tu es fatigué de tout ce que tu as laissé entrer à l'intérieur d'elle. Ce qui entre constamment en toi commence petit à petit à façonner ce qui ressort. Il est impossible de cultiver la paix avec la tête plongée dans le bruit. Les gens prennent soin de leur corps avec attention. Ils choisissent ce qu'ils mangent, font du sport, lisent les étiquettes, évitent les excès. Mais ils laissent leur esprit ouvert à n'importe quel déchet émotionnel. Ils se lavent les mains avant de manger, mais ne filtrent pas ce qu'ils regardent avant de dormir. Tu ne laisserais jamais quelqu'un déverser des ordures dans ta maison, mais tu permets qu'on déverse du pessimisme dans ton esprit tous les jours. Il suffit d'observer. Combien de fois as-tu ouvert ton téléphone et, en quelques minutes, tu étais déjà irrité, anxieux ou en train de comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre? Ce n'est pas une coïncidence, c'est du conditionnement. L'écran ne t'a pas diverti, il t'a programmé. Ce que tu consommes définit ce que tu ressens, et ce que tu ressens définit ce que tu fais. Filtrer ce que tu consommes, ce n'est pas de l'isolement, c'est de la sagesse. C'est comprendre que tout ce qui entre par les yeux et les oreilles se transforme en pensée, et que la pensée se transforme en comportement. Il n'existe pas de contenu neutre, soit il te construit, soit il te détruit lentement. Quand tu t'entoures de personnes et de contenus qui t'élèvent, tu commences à mieux penser, mieux agir et mieux décider. Mais quand tu vis au milieu des plaintes et du drame, tu finis par confondre agitation avec intensité et bruit avec vie. Tu commences à croire que tu es en train de vivre, alors qu'en réalité tu ne fais que réagir. C'est pour ça que tu dois choisir avec soin les voix que tu écoutes, les contenus que tu suis, les conversations que tu nourris.
Tout cela est une forme d'alimentation, mais pour l'âme. Comme l'a dit Eckhart Tolle, la pollution ne se trouve pas seulement dans les rues, mais aussi dans l'esprit humain. Et il avait raison. L'excès d'informations, de drames et de comparaisons est une forme de pollution mentale et si tu ne crées pas de filtre, tu finis par respirer ça tous les jours. Puis, quand tu te sens étouffé intérieurement, tu ne comprends pas d'où vient cet air lourd. Il vient de tout ce que tu as laissé entrer sans jamais le remettre en question. Couper ce qui te contamine, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'hygiène mentale. Éviter certaines personnes ou certains sujets, ce n'est pas de l'arrogance, c'est du respect envers toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver que tu es assez fort pour tout entendre, seulement assez sage pour ne pas tout laisser rentrer. Un esprit protégé n'est pas un esprit fermé, c'est un esprit conscient. Prends soin de ton esprit comme tu prendrais soin d'un jardin. Arrache les mauvaises herbes du pessimisme, arrose les bonnes graines de la clarté et laisse le silence devenir ton engrais. Parce qu'un jardin sans entretien ne reste jamais neutre, il devient sauvage. Au final, ce qui grandit à l'intérieur de toi est exactement ce que tu choisis de laisser entrer. Et ce que tu laisses entrer aujourd'hui sera ce qui dirigera ton esprit demain. Tu ne récoltes pas ce que tu désires, tu récoltes ce que tu consommes. Alors demande-toi tous les jours, avant d'ouvrir n'importe quel écran, n'importe quelle conversation, n'importe quelle porte, est-ce que c'est une graine ou est-ce que c'est du poison? 8. Aujourd'hui, ta confiance doit parler plus fort. Tout change quand tu décides de croire en toi, pas après que les choses commencent à fonctionner, mais avant. Le véritable tournant commence quand, même sans preuve, tu choisis d'agir comme quelqu'un de capable. Parce que croire, ce n'est pas attendre la confirmation du monde, c'est construire cette confirmation à l'intérieur de toi, brique après brique, action après action. Une mentalité gagnante ne naît pas par hasard, elle naît de la pratique. Jour après jour, tu renforces ce muscle invisible qui te soutient quand plus personne ne croit en toi. Et comme chaque muscle, il fait mal avant de grandir. La chance n'apparaît pas, elle se construit pas après pas, par les mains de ceux qui n'abandonnent pas. La vie n'a jamais été une ligne droite. Nous traversons tous des périodes sombres. Moi aussi, j'ai traversé les miennes. Il y a eu une époque où je n'avais pas d'argent, pas de direction. Je dormais dans un petit appartement vide. Les murs semblaient plus hauts qu'ils ne l'étaient vraiment. Le silence, plus lourd. Mais à l'intérieur de moi, il y avait une étincelle, un minuscule espoir. Et cela a suffi pour commencer. Parce qu'aucun incendie ne commence immense. Tout ce qui brûle intensément a commencé petit. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose qui change tout. Le pouvoir du dialogue intérieur. Ce que tu te dis quand plus personne ne t'écoute, c'est ce qui détermine la direction de ta vie. Écoute bien. Les mots que tu répètes en silence ont plus de force que n'importe quel conseil qu'on pourrait te donner. Si, quand tu échoues, tu te dis « je suis inutile », ton esprit enregistre cela comme une vérité. Mais si tu te dis « cela fait partie du processus, je vais m'améliorer », alors ton esprit commence à se reprogrammer. Et peu à peu, la confiance revient, la force revient, la foi en toi renaît. Pas d'un seul coup, pas avec des feux d'artifice, mais comme une lumière qui grandit lentement jusqu'à tout illuminer. Tu n'as pas besoin de croire totalement en toi dès le premier jour, tu dois seulement arrêter de t'attaquer toi-même. Avant d'apprendre à te complimenter, apprends à arrêter de te détruire. La confiance en soi n'est pas un cri de victoire, c'est un murmure qui se répète jusqu'à devenir une conviction. La véritable pensée positive ne consiste pas à nier le négatif, mais à le réinterpréter. C'est prendre le poids et le transformer en entraînement. C'est regarder le passé et voir des leçons là où auparavant il n'y avait que de la douleur. La même histoire peut devenir une cicatrice ou un diplôme, tout dépend de la manière dont tu choisis de la raconter. Fais un exercice maintenant. Prends une feuille de papier et écris 3 moments difficiles que tu as traversés. Pour chacun d'eux, note ce que tu as appris. Peut-être que tu as perdu un emploi mais que tu as appris à être plus résilient. Peut-être que tu as été rejeté, mais que tu as découvert que ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Peut-être que tu as été trahi, mais que tu as appris à faire confiance avec plus de discernement. Peut-être que tu as échoué, et que c'est précisément cet échec qui t'a enseigné ce qu'aucune réussite ne t'aurait appris. Cet exercice transforme le passé en sagesse.
Il montre que, même dans les jours les plus sombres, la vie était en train de te préparer à briller avec plus d'intensité. Tu n'étais pas en train d'être détruit, tu étais en train d'être façonné. Et le façonnage fait mal parce qu'il enlève des morceaux. Mais ce qui reste brille. Comme le disait Viktor Frankl, quand nous ne sommes plus capables de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Et c'est cela la véritable foi en soi, la décision de continuer à grandir, même quand rien à l'extérieur ne semble te soutenir. Crois en toi quand il n'y a encore aucun résultat. Croire en toi quand personne ne voit tes efforts, parce que c'est dans cette étape invisible que la véritable force se construit. Dans le silence, dans la fatigue, dans la persévérance, tout ce qui est fort a été forgé en secret avant d'apparaître au monde. Crois en toi-même sans garantie, même sans applaudissements. Parce que la vie ne récompense pas ceux qui attendent de ressentir de la confiance, elle récompense ceux qui agissent jusqu'à ce que la confiance apparaisse. Ceux qui avancent, même sans voir la fin du chemin. Ceux qui insistent, même quand insister ressemble à de l'obstination. Et ceux qui persistent jusqu'à ce que l'impossible commence à céder. 9. Votre potentiel exige du courage. Vous avez déjà remarqué qu'un enfant n'a pas peur de créer? Il prend une boîte en carton et elle devient un vaisseau spatial. Il prend un drap et il devient une cape de héros. Mais, à un moment de votre vie, quelqu'un vous a appris que c'était une perte de temps. Et vous l'avez cru. Le problème, c'est qu'en même temps que le jeu, vous avez éteint l'outil le plus important que vous possédiez. Vous êtes né avec 2 pouvoirs immenses, mais la majorité des gens passent leur vie sans même s'en rendre compte. L'imagination et la créativité. Ces forces ne sont pas des dons réservés aux artistes, aux écrivains ou aux génies. Ce sont des outils naturels de l'être humain, des graines que tout le monde porte en soi, mais que peu de personnes arrosent. La créativité, c'est la capacité de voir une porte là où avant il n'y avait qu'un mur. C'est le pouvoir de transformer ce qui semble impossible en quelque chose de réalisable, et ce qui paraît confus en clarté. Il ne s'agit pas de bien dessiner ou d'écrire joliment, il s'agit de ne pas accepter que le chemin soit terminé simplement parce qu'il est devenu difficile. Chaque fois que vous trouvez une issue au milieu du chaos, vous êtes en train de créer. Chaque fois que vous résolvez un problème avec peu de moyens, vous êtes en train d'innover. Chaque fois que vous improvisez, adaptez, ajustez, vous exercez le pouvoir que vous pensiez ne pas avoir. Vous êtes créatif chaque fois que vous refusez d'accepter qu'il n'existe aucune issue. Pensez à quelqu'un qui a perdu son emploi et qui, au lieu de s'abandonner, a commencé à vendre quelque chose de simple, à apprendre une nouvelle compétence ou à créer une alternative que personne n'avait encore essayée. Cette personne ne s'en rend peut-être pas compte, mais à cet instant, elle utilise le même pouvoir qui construit des entreprises, des livres et des inventions, la capacité d'imaginer un chemin quand tout le monde ne voit qu'une impasse. La différence entre ceux qui sombrent et ceux qui se réinventent ne se trouve pas dans les ressources, elle se trouve dans l'imagination. Un esprit créatif n'est pas un luxe, c'est un outil de survie. Le problème, c'est qu'avec le temps, l'esprit finit par être domestiqué par la peur de se tromper. Vous commencez à penser à l'intérieur des cases que vous n'avez même pas créées vous-même. Des cases construites par l'école, par la famille, par la société. Et vous passez votre vie entière à essayer d'y entrer, sans réaliser que vous n'avez jamais été fait pour y tenir. Vous apprenez à répéter des formules, à douter de votre propre intuition, et vous oubliez que l'imagination est l'outil le plus puissant qui existe pour changer le cours de votre propre vie. Albert Einstein disait « L'imagination est plus importante que le savoir ». Parce que le savoir montre ce qui existe déjà, mais l'imagination crée ce qui n'existe pas encore. Elle est le pont entre ce que vous avez et ce que vous souhaitez construire. Un esprit créatif ne se limite pas aux circonstances, il les redessine. Et plus vous l'exercez, plus vous devenez libre, parce que vous découvrez que la réalité n'est pas un mur immobile, c'est un espace ouvert qui attend une nouvelle manière d'être regardé. Là où la majorité voit un problème, lui voit une matière première. Un esprit fort crée des chemins là où les autres ne voient que des murs, et c'est ce pouvoir dont vous devez vous rappeler, le pouvoir de transformer la pensée en direction et la direction en résultat. Chaque grand changement commence quand quelqu'un ose imaginer quelque chose de différent et décide d'agir, même sans savoir exactement comment. Alors, n'attendez pas l'inspiration, créez du mouvement. L'inspiration ne frappe pas à la porte de celui qui reste assis à attendre,
Elle apparaît au milieu de l'action. Chaque fois que vous imaginez une solution, une idée, une nouvelle manière d'agir, agissez. L'action est le pinceau qui transforme l'imagination en réalité. C'est le moment où l'esprit cesse de rêver et commence à construire. Et lorsque vous commencez à agir à partir de votre propre esprit, la vie cesse d'être une répétition et devient une création continue. Parce qu'un esprit qui crée ne dépend pas des circonstances, il les transcende. Et celui qui apprend à utiliser ce pouvoir ne se sent plus jamais limité, parce qu'il comprend qu'au fond de lui, il existe toujours un chemin supplémentaire. Alors, souvenez-vous de ceci. Vous n'avez pas besoin de plus de ressources pour commencer, vous avez besoin de plus de courage pour utiliser ce que vous possédez déjà. Vous n'avez pas besoin que le monde croie en vous d'abord, vous avez besoin d'y croire vous-même en premier. Et le monde finit par suivre. L'imagination est le point de départ, le courage est le moteur, et l'action est le chemin. Celui qui unit ces trois éléments cesse d'être prisonnier de la réalité et commence à en devenir l'auteur, parce qu'un potentiel gardé à l'intérieur devient un poids. Un potentiel en mouvement devient un destin. Si cette vidéo a éveillé quelque chose en toi, écris dans les commentaires « Je crée mon propre chemin ». Celui qui ose imaginer n'attend pas la permission, ne se laisse pas enfermer par l'impossible et ne meurt pas avec son potentiel gardé à l'intérieur. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi maintenant. Le stoïcisme ne te donne pas une nouvelle vie. Il te rend le pouvoir de la construire. Merci d'avoir regardé.